À quelqu'un de la communauté hindoue, qu'est-ce qui se passe quand un homme et une femme couchent ensemble? Ils disent qu'ils vont avoir des problèmes dans leur communauté. Ok? Parce que c'est pas normal. Et dans la communauté noire, on prend ça comme quelque chose de normal. Et c'est pour ça qu'on va toujours rester en bas de la chaîne tant qu'on ne change pas. Okay? Il faut qu'on prenne conscience de ces choses-là. Okay? Qu'est-ce que tu as dit ça? Le livre d'Ésaïe, le chapitre 3 et le verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Ok, donc c'est ça qui arrive. Un homme qui couche avec une femme et qui ne la marie pas, ça fait des foyers monoparentaux. Ça fait des femmes qui élèvent les enfants seuls. Ça va bien, ma soeur? Je peux te poser une question, ma soeur? Est-ce que c'est le but, ma soeur? Ma soeur? Ma soeur? Ok, je te pose une question. C'est quoi le plus gros problème de la communauté noire? Côté familial, est-ce que vous avez un mari, ma soeur? Donc vous voyez, ma soeur, ça, regardez ma soeur, je suis pas là pour vous détruire quoi que ce soit, mais il faut qu'on adresse ces choses-là. Parce que c'est un gros problème de la communauté, n'est-ce pas? Donc vous êtes monoparental, vous aimez vos enfants seuls. Ok, une question. Comment une femme peut monter un jeune garçon pendant de bonnes moments? Parce que vous voyez, il va grandir, il va devenir un homme. Il va devenir un homme. Mais comment vous pouvez devenir un homme? Mais est-ce que c'est votre travail de nous montrer comment devenir un homme? Non, c'est pas votre travail, ma soeur, c'est le travail du père. Right. Oui, mais s'il n'est pas là. S'il n'est pas là, mais c'est ça, ma soeur. Si je pose une question, pourquoi vous n'êtes pas avec le père des enfants? C'est familier. Ok, parce que je relis ce verset-là, ils sont établis. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça cause les foyers monoparentaux. Ok, parce que nous on montre les choses selon la Bible. Donc on va montrer qu'est-ce que ça cause. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Ok, les foyers monoparentaux, qu'est-ce que ça crée souvent? Ça crée des enfants avec des déficiences émotionnelles, des choses comme ça. Ok, donc ça crée des enfants qui deviennent nos oppresseurs. Quand ça devient nos oppresseurs, souvent ces enfants-là vont chercher l'amour à l'extérieur. Ils vont trouver l'amour dans les garderies, dans des choses comme ça. Ils vont trouver l'amour dans des femmes qui ne sont pas des faites femmes, dans la prostitution. Ok, vous avez ça? Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Parce que les femmes dominent sur eux, alors maintenant, on a des enfants qui deviennent des oppresseurs. Parce qu'honnêtement, ma soeur, si vous sortez à minuit le soir, vous devez aller au guichet. Est-ce que vous avez plus peur de vous faire voler par votre propre peur ou par votre peur? De qui vous avez peur de vous faire voler? Non, ma soeur, c'est pas une question bizarre. Parce que ma soeur, quand tu marches dans la rue, tu as plus peur de ton peuple que tu as peur de notre peuple. Parce que tu sais que nos enfants, c'est tes enfants qui nous oppressent. Okay? Et tout ça, c'est le problème, c'est parce que nos peuple ne suit pas ce que la Bible dit. Et demande Hébreu 13.4. Hébreu 13, verset 4. Hébreu 13.4. Non, ma soeur, parce que c'est des choses qu'il faut qu'on montre à notre peuple. Ok, parce que la communauté, il n'y a pas de communauté. Ma soeur, tout le monde couche à gauche et à droite. À gauche et à droite, parce que le père. On prêche qu'est-ce que la Bible dit, ma soeur? On prêche ce que la Bible dit. Parce qu'écoute ça. Non, mais je ne parle pas de vous nécessairement. Je parle en général. Ok, écoute ça. Livre d'Hébreu, le chapitre 13 et le verset 4. Ça, c'est qu'est-ce qu'on devrait tous faire. Que le mariage soit honoré de tous. Tu vois, le mariage devrait être quelque chose d'honorable.
Ok, la Bible prêche le mariage. La Bible ne fait pas un ménage à Zambie ou des copains. La Bible ne prêche pas ça. La Bible prêche le mariage. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Donc, si vous mariez, peu importe ça, on fait dans la marine, c'est ça, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu va juger les impudiques et les adultères. Okay? Donc c'est vraiment... parce que ma soeur, vous comprenez, la conséquence que notre peuple ne se marie pas, ça pose beaucoup de problèmes. Les jeunes aujourd'hui marchent, et les garçons avec le pantalon dans leur fesse. Tout ça, c'est des conséquences qu'on n'a pas de mariage. Il n'y a plus de guide dans la maison. Parce que l'homme est censé être le guide, n'est-ce pas? Ok? Parce que vous êtes chrétienne. Qui est le chef de l'homme selon la Bible? Le chef de la femme. Qui est le chef de la femme selon la Bible? Vous êtes chrétienne, ma soeur. Mais c'est ce que la Bible dit. Ok, donc vas-y, donne-moi ça. Le livre de 1er Corinthiens, le chapitre 1, et le verset 1. On commence le verset 3. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Donc tous les hommes ici, notre chef c'est Christ. Vas-y. Que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Et que Dieu est le chef de Christ. Ok? Vas-y, donc c'est ça. Non, non, ma soeur. Mais ma soeur, c'est ça le problème. Le problème de la communauté, c'est parce qu'on refuse de suivre ce Non. Parce que dans le monde entier maintenant, les femmes est égalité avec l'homme, parce que c'était l'homme et c'était la femme. Oui, exactement. Mais vous l'avez bien dit, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, l'homme est égal à la femme. Mais est-ce que Dieu l'a créé comme ça? Dieu n'a pas créé comme ça. Donc voilà. Alors maintenant, si on fait le contraire, on va à l'encontre de ce que Dieu dit. On va à l'encontre de ce que Dieu dit. Parce que le foyer est censé avoir l'homme. La Le foyer. Mon amie est chrétienne, elle est la femme est une aide à l'homme. Oui, c'est une aide. Oui, c'est une aide. Ton ami c'est une aide, mais dans moi, jeunesse française. Jeunesse française. Parce que Paul, il a fait ça de quelque part. Parce qu'on est Corinthiens, mais dans le Nouveau Testament. Donc Paul a dit que le chef de la femme, c'est l'homme. On va voir où Paul a dit ça. Le livre de Genèse, le chapitre 3 et le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Continue. Mais il dominera sur toi. C'est ça, redis ça, cette partie-là, tes désirs se portera. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs se porteront vers ton mari. Mais donc, il dominera sur toi. Donc il va dominer sur toi. Okay? Le problème aujourd'hui, quand on parle qu'une femme doit être soumise à son mari, on parle de soumission, on pense que soumission ça veut dire qu'il donne des claques, qu'il frappe sa femme, et quoi que ce soit. Non. La Bible ne dit pas ça. Okay? Mais la Bible, demande Éphésiens 5. Éphésiens 5. C'est comment ça s'appelle, Nadia? Gladia, si tu veux venir, viens au coin de Saint-Michel et les gens. Ok, il n'est pas ici. Ok. Donc moi, Éphésiens 5, 26. On commence à verset 22. Parce que comment tu rencontres ta fille avec chemise en main? Donc tu vois ça, il faut qu'ils soient soumis dans les mains qui servent Dieu. Tu comprends? Ma soeur, vous savez que dans la communauté noire, 80% des femmes noires meurent célibataires. Aujourd'hui, 80% des femmes noires meurent célibataires. Pourquoi? Parce que mais je vais le dire pour votre ami. Allez, donne-moi ça. Parce que c'est vrai qu'on parle de soumission, on a l'impression que c'est quelque chose de tyran, quelque chose comme ça. Non, la Bible ne parle pas de ça. Okay? C'est toujours selon la Bible. Okay, vas-y.
Le livre de Éphésiens, le chapitre 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc il dit, les femmes, vous devez être soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Mais quand on parle de mari, ma soeur, on parle de mari qui suit la Bible. Parce qu'un mari qui suit la Bible, c'est un mari qui va prendre soin de toi. Mais il n'est pas besoin de suivre la Bible là, pour prendre soin de nous. Non, mais ma soeur, le problème, c'est qu'on a besoin d'un guide dans la communauté. Et le guide, c'est la Bible. C'est ça le problème. Vas-y. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Parce qu'il faut qu'il y ait un ordre, ma soeur. Ma soeur, donc partout ce que tu vas dans le monde, tu vas au travail, tu vas n'importe où, il y a toujours un ordre. Il y a quelqu'un en haut, il y a quelqu'un après, il y a quelqu'un après. Oui, mais ma soeur, je parle d'ordre. Il faut qu'il y ait un ordre pour que les choses fonctionnent bien. Ok, donc, tu ne peux pas arriver au travail, par exemple, deux bosses sans égalité. Non, ça ne marche pas. Alors, c'est la même chose à la maison. Tu ne peux pas voir le mari et la femme, on est égal. Ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de samedi, il n'y a pas d'ordre. Il faut qu'il y ait un ordre. Okay? Le mari peut discuter avec sa femme de coucher. Le mari prend une décision. Et ce n'est pas une décision qui va pécher, c'est plutôt ce que nous avons dit. Vas-y. Alors le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc comme Christ est le chef de l'Église, le mari est le chef de la femme. Est-ce que Christ maltraite l'Église? Donc le mari est supposé suivre devant de Christ, prendre soin de sa femme. Ok? Le problème des hommes qu'on a aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes qui ne travaillent pas. Qui attendent après les femmes. Il y a des hommes qui veulent que les femmes prennent soin d'eux. Okay. On a des hommes qui veulent coucher avec les femmes, mais ils veulent pas prendre la responsabilité de l'enfant qui vient après. C'est ça le problème aujourd'hui. Okay. C'est pour ça qu'on comprend un peu pourquoi les femmes ne veulent pas être soumises au mari. Mais on dit d'être soumise à un homme qui suit la parole de Dieu. Ok, continue. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Continue. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses, vous devez être soumis à votre mari. Et si votre mari vous dit, va au coin de la rue te prostituer, c'est non, parce que la Bible ne veut pas faire ça. Ok? Mais quand ton mari te dit quelque chose qui va pas dans la Bible, c'est censé le quitter. Ok? Maintenant, on va au verset 25. Maintenant, il va dire que le mari, c'est quoi notre travail? Mari, aimez vos femmes. Donc le mari doit aimer sa femme comment? Comme Christ a aimé l'Église. Donc la même façon que Christ a aimé l'Église, de la même façon le mari doit aimer sa femme. Et s'est livré lui-même pour elle. Et s'est livré lui-même pour elle. Ok, le Christ est mort pour l'Église. Donc le mari doit être prêt pour mourir pour sa femme. Ok? Ça, donc c'est pas le cas dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est pour ça, ma soeur. Non, mais c'est pour ça, ma soeur, qu'il faut que tu suis un mari qui suit les commandements de Dieu. Ok? Vas-y, continue. Non, donne-moi Hébreux 13. Dernier verset. Ok? Parce que en réalité, ma soeur, ton mari, c'est ton père qui est censé approuver ton mari. Okay? Oui. Parce que ma soeur, nous sommes des hommes. Dans la Bible, non. Dans la Bible, non. Dans la Bible, non. Parce que ma soeur, un homme va être capable de reconnaître ça, son vagabond. Tu comprends? Tu comprends? Non, mais il va l'accepter parce que maintenant, le problème, c'est que vous, les femmes, vous choisissez votre mari. Et vous choisissez le mari selon quoi? Quel est ton critère pour choisir un mari? L'argent. Mais c'est important que, une des choses, c'est important que tu choisis un mari qui va être capable de prendre soin de toi. Ok, ça c'est important. Hein? Un peu papa aussi. Ok, mais le problème aujourd'hui, les femmes qui choisissent un mari, comment? Parce que l'amour n'a rien à voir là-dedans, ma soeur. L'amour n'a rien à voir là-dedans. La façon que ton mari te demande l'amour, on peut le soin de toi. Hein? Non, ça c'est normal. Mais ma soeur, regardez qu'est-ce que vous demandez. Vous avez eu 2 enfants avec un autre homme. Là, vous demandez à un homme de venir et de prendre soin de vous. Pas demander à un homme de faire ok, mais je vous pose une question. Est-ce qu'un homme vient
mais ma soeur. Ouais, qui coulait classe là? Ok, ce ne sera pas long. Je vais presque finir avec la soeur. Mais il va te répondre. comme je vous dis, un mari. Il va le lire dans la Bible, il va le lire pour toi. Ok, donne-moi le dernier verset. Et donc, ouais, non, il va pas tout faire. Hébreu 13, 16. Oui, c'est la même que toi. On va voir. Parce qu'il faut la lire, si tu lis, tu vas en voir. Parce que le livre d'Hébreu, le chapitre 13, le verset 17. Parce que si vous n'avez pas de père pour vous guider, c'est pour ça que vous allez dans une organisation comme nous. Parce qu'on a, vous savez, dans notre organisation, il va te montrer. nos leaders vont bénir le mariage. Le leader doit dire, moi je suis cette femme-là, je l'aime bien. Mon peuple avant. Mon peuple avant. Nous religion. Nous sommes les Manassé avant tout. Pas qu'il allait. Nous sommes les Israélites. La Bible ne prêche pas de religion. La Bible prêche les lois et les commandements. Ok, les Israélites, selon la Bible, sont les supposés noirs et les lapsus. On appelle les Juifs sont les supposés noirs et les lapsus. Ok, c'est pas ça? Le livre d'Hébreu, le chapitre 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Donc la Bible a dit obéissez à vos conducteurs. Donc vos conducteurs, s'ils n'avaient pas de père, ça devrait être les chefs de l'église. Ce n'est pas n'importe qui là. Quelqu'un qui savait qui suit les commandements. Donc lui, il peut vous guider dans le mariage. Comment choisir un bon mari. Un mari qui va prendre soin de vous, qui va vous respecter, un mari qui va prendre soin de vos enfants, qui va travailler, qui va amener le pain à la maison. Moi, je peux vous guider avec la Bible, ok? Mais il y a des gens qui ont plus d'expérience que moi. Ils peuvent vous guider encore mieux que moi. Vous comprenez? Parce que moi, il y a des gens qui ont l'expérience de vie. Moi, je peux vous montrer qu'est-ce que la Bible dit. Okay, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Parce qu'un pasteur est censé veiller sur toi. Un pasteur n'est pas censé te voir mère célibataire et te laisser comme ça. Un pasteur est censé te dire seul, pour que le bon mari, marcher son mari pour nous, et tout ça pour mari. C'est ce qu'un vrai pasteur est censé faire. Vas-y. Comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous avait aucun avantage. Donc maintenant c'est ça. Donc maintenant la mère, moi et l'organisation que vous avez, ok? Il faut cette organisation-là, pour appliquer cette organisation-là, et en même temps, vous devez vous préparer à avoir un mari. Parce que honnêtement, la plupart des femmes aujourd'hui ne sont pas prêtes à avoir un mari. Vous voyez, c'est ça. Donc vous devez avoir quelqu'un qui vous guide, vous devez avoir des soeurs plus âgées qui vous guident de ça. Mais ma soeur, c'est ce qu'il faut, ma soeur. Oui. Oui, ma soeur. Vous avez besoin de la vie, ma soeur. Parce que je vous le dis, ma soeur. Mais c'est ça que je dis, la soeur. Si vous ne prenez pas un homme selon la Bible, il va toujours avoir des problèmes. Okay, c'est pour ça qu'on retrouve des femmes avec 4-5 enfants, 4-5 pères différents. Okay? Parce que souvent, elles choisissent l'homme par la taille des chaussures. Okay? Donc, si tu choisis l'homme par la taille des chaussures, automatiquement, la plupart du temps, cet homme-là n'est pas un homme qui peut être un mari. Okay? Donc, elle choisit cet homme-là. Et souvent, la femme voit que l'homme, c'est pas un bon homme. Mais elle dit, oh, je vais le changer. Je vais le changer. Mais non. Mais non, tu lui as donné le gâteau, pourquoi il changerait? Tu comprends, ma soeur? Le gâteau, il est censé le recevoir après le mariage. Après le mariage. Mais si tu lui donnes après le mariage, il n'y a aucune raison de te marier. Il y en a. Mais selon la Bible, parce que regarde, au moins Exode 22:16. Parce que c'est ça qu'on est censé respecter dans notre communauté. Okay? Parce qu'un homme qui couche avec une femme, automatiquement, il devrait se marier ensemble. Okay? Et le problème, c'est qu'on ne suit pas ce commandement-là. Livre d'Exode, le chapitre 22 et le verset 16. Si un homme séduit une vierge qui est pour une fiancée, donc une vierge, c'est une femme qui est prête à l'âge de mariage, ok? Vas-y. Et qu'il couche avec elle. Donc si tu séduis une vierge qu'on a fait bon palais, pas les couches avec son blanc, tu la séduis, couche avec elle, vas-y. Il paiera sa dot et la prendra pour femme. Il la prendra pour femme. Sinon, on ne paie pas des dots. Non, mais ça c'était à l'époque. Okay? Mais quand on parle de la dot, c'est la preuve de virginité. Okay? Parce que là, l'homme a enlevé la virginité de la femme. Donc maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il est supposé la prendre pour femme. Alors imagine ma soeur, si on appliquait ce commandement-là dans notre communauté, okay? Un homme couche avec une femme.
père de la fille va voir le père de l'homme. Écoute, le fils a couché avec ma femme, selon les Écritures, ils doivent se marier. Tu penses pas qu'on y penserait 2 fois avant de coucher avec l'homme? Oui, mais c'est pour ça ma soeur, il faut que tu suives des gens qui suivent les commandements de la Bible. Okay? Parce que le problème aujourd'hui, les pères, on a perdu la vraie notion de la Bible. Okay? On a perdu la vraie notion de la Bible. Donc on laisse nos filles choisir un homme qu'elles aiment. Okay? Mais c'est pas ça. Un père est supposé voir, oui, cet homme-là, je sais qu'il va être capable de prendre soin de ma fille, il va être capable de prendre soin des enfants, et il va dire, ok, oui, tu peux marier cet homme-là. C'est ça qui est censé être là. Mais aujourd'hui, les femmes ne veulent pas que le père choisisse. Aujourd'hui, c'est choisir l'homme à la grosseur des chevaliers. Tu comprends? Mais c'est vrai, ma soeur. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.